Tshisekedi, hier opposant, à Goma, à Kigali ou à Kisangani, avec celle de Joseph Kabila, ancien président de la République, à Goma, à Bukavu ou au Rwanda sur la même époque, sachant que lui a été président, lui a été protégé, lui a été le principal moteur de la défense de la nation contre le même Rwanda. Est-ce qu'on peut comparer ces deux faits, Étienne Tshisekedi, certes leader charismatique de l'opposition, avec Joseph Kabila, président de la République honoraire? Non, on ne peut pas les comparer, ça c'est clair, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Étienne Tshisekedi était parti voir les rebelles pour les appuyer. C'est la différence. Et Étienne Tshisekedi, le père, a appuyé l'AFDEL jusqu'à ce que l'AFDEL est arrivé à Kinshasa. Il a continué à appuyer le RCD Goma. Et tout le monde l'a vu au dialogue intercongolais à Sun City. C'est ça la différence. Par contre, Joseph Kabila, nationaliste qu'il est, il est allé s'enquérir de la situation à Goma. À Goma, zone contrôlée par la rébellion qu'il a combattue. Il a été sécurisé par des gens qu'il a combattu hier. Et vous le justifiez en tant qu'acteur politique, José Makila? Chéri Kamboudi, je vous regarde droit dans les yeux. Et je vous dis que je ne justifie pas. Je dis ce que Joseph Kabila est allé faire à Goma. Mais vous êtes en train de les justifier. Je ne justifie pas, je vous relate les faits. La question de Christian Lusakweno est-ce normal qu'un ancien chef d'État qui a combattu le Rwanda, agresseur de la RDC, qui a combattu ce même M23, se retrouve dans les zones que le M23 contrôle, sécurisées par la même rébellion? Est-ce normal? Mais je vous rappelle à l'ordre, hein, si bien que je sois invité. Ce n'est pas la question de Christian Lusakweno. Si, parce que vous avez parlé d'Étienne Tshisekedi, lui vous a parlé de Laissez-moi le temps de vous dire. Christian Lusakweno m'a posé la question, je lui réponds. Ça, si c'est une sous-question, je vais vous répondre également. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux fuir aucune question. Allez-y alors. Christian Lusakweno a fait l'allusion, le parallélisme entre la visite de feu Étienne Tshisekedi et la visite de Kabila. Et je suis en train d'expliquer la différence qu'il y a. Il m'a posé la question si c'était la même chose. J'ai dit non. D'accord, laissez-moi maintenant. Non, je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé. Allez-y. Parce que j'ai parlé de Tshisekedi le père, mais je n'ai pas parlé de la visite de Kabila. Donc laissez-moi répondre à Christian. Je vous en prie. Si vous pensez que vous allez situer une question par rapport à la question de Christian, je suis là pour vous répondre. Voilà. Kabila est allé parler avec tout le monde. La société civile, les religieux, les prêtres, tout le monde. Kabila est allé parler avec tout le monde. Sauf les réfugiés, ceux qui souffraient, les déplacés, il ne les a pas rencontrés, ceux qui ont souffert du massacre, ce que Top Congo a d'ailleurs qualifié de carnage de Goma. Mais c'est vous qui le dites. Est-ce que vous étiez sur place? Est-ce que vous aviez une équipe qui suivait Kabila dans tout ce qu'il faisait à Goma et Bukavu? Oui. Ok. On vous a dit que Kabila n'a jamais rencontré les rescapés? Ils s'en sont même plaints. Pourquoi peut-on consulter? Ils s'en sont plaints, je suis clair. Ils s'en sont plaints. Comment peut-on ne consulter que les gagnants? On ne consulte pas ceux qui auraient perdu, notamment ceux qui ont été dans les camps de déplacés, camps de déplacés qui ont été d'ailleurs démontés à la hâte. Les populations se sont retrouvées en déshérence pour la plupart suite à ce carnage de Goma. Oui, je veux revenir là-dessus, mais je voudrais expliquer la différence entre la visite de Kabila et la visite d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est une question fondamentale. Ma question n'était pas celle-là, et je reviens sur la précision qu'a voulu donner Thierry Kamboudi. Étienne Tshisekedi, oui, il est allé. Étienne Tshisekedi, oui, il est allé. Nous étions à l'époque, c'était après Sun City. Oui, il y est allé. Il est même venu au dialogue intercongolais avec ce qu'on appelait à l'époque ses alliés de l'ASD. Mais lui n'avait jamais été président de la République. On va dire, j'ai pas envie de dire haine, parce que les populations n'ont pas à se haïr. Mais toute l'attention des Congolais a été portée sur le Rwanda du fait des Kabila père et fils. Quand Joseph Kabila était au pouvoir, lors du M23, il a lui-même appelé à une cohésion nationale autour de lui pour lutter contre le Rwanda via
ces pantins du M23. Je vous cite des propos d'époque. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, que vous, opposants, vous êtes rapprochés de Joseph Kabila. Si ma mémoire est bonne. Est-ce que ce même Joseph Kabila peut aujourd'hui être comparé à l'opposant éternel qui faisait le déplacement pour, peut-être comme son père auparavant, essayer d'avoir le pouvoir du Rwanda? Mais non, c'est pas ça. Moi, je pense que vous avez mal compris le président honoraire. Aujourd'hui, empêcher déjà à un Congolais d'aller à Goma, comme à Bukavu, mais c'est participer à la balkanisation du pays. Pour nous, nous considérons que la province de Nord Kivu et de Sud Kivu, ce sont des territoires entièrement congolais. Et aujourd'hui, ne pas visiter ces territoires-là sous prétexte que ce sont des rebelles qui sont là, je pense que c'est une manière aussi de participer à la partition du pays. Mais c'est ce que Kabila a fait. Kabila est allé là-bas pour montrer d'abord aux yeux des gens que le Congo restera un et indivisible. Il a rencontré des gens, il a discuté. Vous savez, le complot, on ne le fait pas avec 50, 100 000 personnes. Si effectivement Kabila était parti là-bas pour appuyer le M23, pour faire ceci, dites-moi, depuis que Kabila est allé là-bas, est-ce qu'ils ont progressé? Quelles sont les grandes villes qu'ils ont... Ils ont continué à massacrer. Oui. Des rapports de l'ONU et des ONG internationales font foi. Monsieur Makila, vous vous promenez avec la Constitution. Oui, je l'ai ici. Dans tous vos propos que j'ai suivis par le passé, vous vous appuyez toujours sur les lois du pays. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez normal, je vous repose la question que j'ai posée ici. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez normal que l'ancien président de la République, en pleine période de guerre, d'agression, se retrouve dans une zone contrôlée par une rébellion qu'il a lui-même combattue hier, qu'il se retrouve sécurisé par cette rébellion à Goma comme à Bukavu? Mais vous savez, l'ancien président de la République, c'est d'abord un citoyen. C'est un citoyen congolais comme vous et moi. L'ancien président de la République, c'est seulement chez nous au Congo qu'on ne reconnaît pas la place qu'il faut à un ancien président de la République. Si, il a un statut spécial, couché dans une loi. C'est pas un citoyen comme moi, s'il vous plaît. Vous le savez mieux que moi, vous avez occupé des postes de responsabilité à travers les institutions de la République. Oui. Je pose ma question clairement. Est-ce que vous trouvez normal? Je vous ai répondu oui. Que c'était normal qu'il s'y retrouve? Je vous réponds de nouveau oui en vous regardant dans les yeux, Thierry, que c'est normal que Kabila, comme ancien président de la République, puisse refuser la partition du pays. Mais qui a consacré la partition du pays? Quand vous dites que Goma et Bukavu n'est pas y aller, c'est consacrer la partition. Oui, je le dis. Le gouvernement de la République, que je sache, n'a jamais dit que ces zones-là n'appartenaient plus à la RDC. Mais nous sommes en situation de guerre. Ces zones-là sont occupées par des hommes armés, par une armée étrangère. Cela a été attesté par tous les rapports internationaux. Alors qu'un chef d'État puisse y aller, puisse vivre sur place et que ses proches fassent des déclarations pour dire que les revendications du M23 ainsi que les nôtres sont semblables. Vous ne trouvez pas cela grave? Vous ne trouvez pas que c'est une violation des textes que vous défendez?